Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'une nouvelle série où je vais parler des sports. Ça va s'intituler la série des sports. Et pour commencer cette nouvelle série, quoi de mieux que de parler du sport le plus populaire au monde, presque le plus pratiqué. Je parle bien sûr du football. Pour parler du football, je commencerai par une petite définition avec une rapide histoire du football. Je parlerai des différents acteurs, des compétitions nationales et internationales, de la pratique du football, de la diversification du football dans le monde, de la politique, de l'économie et pour finir, les grands joueurs. Le football est un sport collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de 11 joueurs dans un stade, que ce soit sur un terrain gazonné ou synthétique. L'objectif de chaque camp est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent que l'équipe adverse. Les racines que ce sport partage avec d'autres jeux de football remontent au Moyen Âge. Il est l'héritier de la soule médiévale, pratiquée notamment dans le nord-ouest de la France et dans les îles britanniques et du calcio florentin. Des jeux caractérisés par leur violence et leur peu de règles. Au début du 19e siècle, les écoles anglaises intègrent progressivement le sport à leur cursus et impulsent sa formalisation. Les règles de Cambridge sont en octobre 1848 une première tentative d'unification des règles du football. Les premiers clubs indépendants apparaissent à la fin des années 1800. En 1863, 11 d'entre eux fondent The Football Association, chargée d'organiser la pratique du football en Angleterre. Elle publie peu après les premières lois du jeu, en anglais Laws of the Game, largement inspirées par celles de Cambridge. Dès lors, le football connaît une progression continue de sa pratique. En 1885, le professionnalisme est autorisé en Grande-Bretagne, tandis que les premiers clubs sont créés à travers le monde, particulièrement en Europe et en Amérique du Sud. La Fédération internationale de football association, la FIFA, est fondée en 1904 à Paris par les représentants de 7 pays européens. Encouragée par le succès populaire rencontré par les tournois de football aux Jeux Olympiques, la FIFA organise en 1930 la première édition de la Coupe du Monde qui devient un des principaux événements sportifs planétaires. Et depuis 1930, 21 Coupes du Monde auront lieu. Et le dernier champion du monde en titre est la France grâce à sa victoire face à la Croatie en finale 4-2. Comme différents acteurs du football, on retrouve les différents joueurs, des gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Ensuite, on a les agents des joueurs qui gèrent les intérêts des joueurs lors des transferts. Ensuite, on a les entraîneurs et leur staff dans les équipes, les arbitres au nombre de 8 au maximum, arbitre principal, 2 arbitres assistants, 2 arbitres de surface lors des grands matchs, un quatrième arbitre, un arbitre de réserve au cas où et l'arbitre vidéo avec la VAR. Nous avons aussi les spectateurs présents au stade ou devant leur télévision. Nous avons aussi les propriétaires des clubs et les médias, presse écrite ou médias audiovisuels. On a tout d'abord des compétitions nationales avec par exemple en France un championnat national, Ligue 1, qui permet de voir la qualité, la valeur d'un club sur l'ensemble d'une année. Il y a aussi un championnat national de seconde division, avec la Ligue 2, et d'autres championnats de division inférieure, national, national 2, national 3, régional 1-1, division d'honneur et d'autres niveaux de ligue régionale et de districts départementaux. Il existe aussi des coupes nationales avec la Coupe de France et la Coupe de la Ligue en France, la FA Cup en Angleterre ou la Copa del Rey, la Coupe du Roi en Espagne. Comme compétition internationale, on retrouve déjà des compétitions pour les clubs, avec par exemple en Europe la Ligue des Champions et l'Europa League. Dans les autres continents, on a la Copa Libertadores en Amérique du Sud, la Ligue des Champions de la CAF en Afrique et la Ligue des Champions de l'AFC en Asie. Pour finir, on a une Coupe du Monde des clubs.
qui regroupe les différents vainqueurs des Ligues des Champions. Ensuite, on a des compétitions internationales pour les nations avec les Coupes du Monde, masculin, féminin et catégories de jeunes. Nous avons aussi les Jeux Olympiques et la Coupe des Confédérations, et ensuite des compétitions internationales par continent avec la Championnat d'Europe des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations, la Gold Cup, la Coupe d'Asie des Nations, la Copa América et la Coupe d'Océanie de football. Tout d'abord, il faut des règles. Il en existe 17 lois du jeu régies par l'International Board. Le règlement est le même pour les professionnels et les amateurs en seniors ou chez les jeunes. Les 17 lois concernent ces sujets. Première loi est le terrain de jeu. Deuxième, le ballon. Troisième, le nombre de joueurs. Le quatrième, l'équipement des joueurs. Le cinquième, l'arbitre. Le sixième, les arbitres assistants. La septième, la durée du match. La huitième loi est le coup d'envoi et reprise du jeu. Le neuvième, ballon en jeu et hors du jeu. La dixième loi est le but marqué. La onzième loi est le hors-jeu. La douzième loi est la faute et comportement antisportif. 13e loi, coup franc. 14e loi, coup de pied de réparation, penalty. 15e loi, rentrée de touche. 16e loi, coup de pied de but. 17e loi, coup de pied de coin ou corner. L'équipement du joueur comporte principalement un maillot, un short, une paire de chaussettes, des protèges tibia et des chaussures. Le port des gants et des lunettes est autorisé. Tous ces équipements ont suivi évidemment l'évolution des technologies et des matériaux. Le ballon doit être sphérique, en cuir ou dans une autre matière adéquate. Avoir une circonférence de 70 cm au plus et de 68 cm au moins. Un poids de 450 g au plus et de 410 g au moins en début de match. Et une pression de 0,6 à 1,1 atmosphère. Depuis le 1er janvier 1996, seuls des ballons ayant passé les tests de la FIFA sont utilisables en compétition internationale organisée par la FIFA ou les confédérations continentales. Il existe tout type de terrain avec plusieurs revêtements, pelouse naturelle ou synthétique, gravier ou terre. Le terrain est un rectangle de longueur comprise entre 90 et 120 mètres et de largeur comprise entre 45 et 90 mètres, soit une surface qui varie de 4050 m² à 10 800 m². Pour les matchs internationaux, il mesure environ 105 mètres sur 68 mètres, soit une surface d'environ 7000 m². Le football se diversifie de plus en plus. Par exemple, le football féminin est en pleine expansion, ce qui est une très bonne nouvelle. Quelques dérivés du football, on a le futsal, le football de plage ou beach soccer, deux déclinaisons handisport, le foot fauteuil et le cécifoot, et le jerky ball et le tennis ballon, autre variante ayant un rapport plus ou moins important avec le football. Pratiqué en 2006 par environ 264 millions de joueurs à travers le monde, le football possède le statut de sport numéro 1 dans la majorité des pays. Certains continents comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe sont presque entièrement dominés par cette discipline, c'est dire la popularité de ce sport. Le football, langage universel pour certains auteurs, crée une culture spécifique avec ses codes, son vocabulaire, ses rites initiatiques et toute sa cohorte de production artistique. Du cinéma à la chanson en passant par tous les arts, le football est en effet une source d'inspiration universelle depuis plus d'un siècle. L'étude historique du football constitue un élément important de la culture foot. Tout supporter digne de ce nom est incollable sur l'histoire de son club. Le football a souvent servi de vecteur au sentiment nationaliste. Beaucoup de régimes totalitaires ou autoritaires l'ont utilisé en tant que moyen de propagande. Par exemple, Benito Mussolini a ainsi promu l'équipe d'Italie au rang de soldat de la cause nationale. Le football a parfois provoqué des tensions entre États ayant de mauvaises relations diplomatiques. Par exemple, un match en 1969 entre le Salvador et le Honduras qui a mené à la guerre du football ou la guerre de 100 heures.
le football peut être utilisé comme arme de propagande. On a l'exemple du FLN et de son équipe de football lors de la guerre d'Algérie. Mais le football peut également servir de médiateur diplomatique, par exemple un match entre les États-Unis et l'Iran ou le choix de la Coupe du Monde 2002. Dans l'économie du football, on a tout d'abord les recettes au guichet qui constituaient l'élément essentiel du budget des clubs jusqu'au début des années 1990. Ensuite, il y eut les droits télé, les droits payés par la télévision qui représentaient entre 1 tiers et 2 tiers du budget des clubs. Ensuite, il y eut les contributions publicitaires. Les sponsors maillots sont autorisés en octobre 1969 en France. Le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille sont les premiers clubs professionnels à arborer une publicité sur leur maillot. Il y a aussi les actionnaires majoritaires qui versent de l'argent pour voir leur club gagner. Pour vérifier le bon usage de cet argent, car le football représente quand même un sacré business, la France a mis en place un service, la DNCG, au milieu des années 1990, qui a pour mission de contrôler les comptes financiers des clubs professionnels, avec le pouvoir de les reléguer, d'interdire un club de promotion ou de limiter leur masse salariale en cas de mauvaise gestion, car les clubs de Ligue 1 avaient une mauvaise réputation et étaient souvent en déficit chronique. Pour les grands joueurs, je crois qu'on va retrouver les 3 guignols qui étaient Mayol, la mémoire ou casquette à l'envers. C'est un petit teaser, la vidéo va sortir bientôt. Ce que nous venons de voir n'est qu'une petite, mais alors une toute petite ébauche du sport qu'est le football. Car condenser toutes les valeurs, toutes les données qu'on pouvait retrouver sur le football aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et je ne voulais pas vous infliger et m'infliger à moi aussi ce petit supplice. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, oulala c'est dur, et à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.